Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 7 février 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,85% à 6029 points. Alors le CAC 40 a totalement effacé ses pertes de la semaine dernière, signant par la même occasion son plus fort rebond hebdomadaire depuis un an. Comme je le répète régulièrement dans mes chroniques, les corrections sont généralement violentes et courtes dans un marché haussier, et nous venons d'en avoir à nouveau la preuve en 15 jours. La consolidation court terme n'est probablement pas encore terminée, mais tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, notre stratégie d'investissement recommande de privilégier la hausse des actions à moyen terme sans se laisser détourner par le bruit du marché. C'est notamment toujours le cas sur l'indice CAC 40 depuis juin 2019, donc le mois du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Les petites valeurs françaises n'ont pas été aussi performantes que les grandes cette semaine, à l'image de l'indice CAC Small qui n'a gagné que 1,4%. Mais c'est pourtant l'occasion de rappeler qu'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été confirmé fin janvier 2020 sur l'indice des small caps. À Wall Street, l'indice S&P 500 a également fortement rebondi cette semaine, toujours porté par une tendance haussière de moyen terme depuis le signal Isobourse validé dans l'été 2019. À long terme, il faut noter la forte tendance haussière de l'indice élargi de la bourse de New York qui n'a jamais été rompu depuis 2011 malgré les assauts baissiers en 2015 et 2018. Alors jetons maintenant un œil aux positions du fonds Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le modèle mathématique Isobourse depuis plus de 10 ans. Alors, outre Ingenico qui a flambé de 25% cette semaine après l'offre de Worldline, on notera la présence des deux plus grandes banques françaises dans les plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Impulsion France. Je rappelle que toutes les positions du fonds ont un point commun, notamment des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, toujours positives. Alors on va jeter ici un œil à Ingenico, donc qui a gagné quasiment 25% cette semaine. Voilà, Ingenico, un signal haussier validé en avril 2019, nous avons conservé la position. La position gagne quasiment 80% depuis le signal. On passe maintenant à Crédit Agricole, quasiment 10% cette semaine. Crédit Agricole est entré dans nos portefeuilles en septembre 2019, à la suite donc du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, plus 20% de gains depuis, la valeur est conservée en portefeuille. Et puis on va passer ici à BNP Paribas, quasiment 8% cette semaine. Voilà, un signal positif validé en octobre 2019. D'ailleurs, pour rester sur les financières, il est important de souligner que les signaux haussiers continuent de s'accumuler sur les valeurs bancaires de la zone euro, comme le montre le consensus Isobourse à moyen terme. Alors on notera ici que, Banco Santander, donc la plus grande banque espagnole, est en train de donner un signal d'achat, donc un signal d'achat qui devra être validé à la fin du mois de février. On voit ici que le croisement est en cours et que la configuration était baissière depuis mars 2018, donc la valeur perd encore 27%. Mais nous surveillons de près donc cette banque-là, donc les banques espagnoles, on pourrait même en souligner d'autres, et qui sont sur le point de rejoindre, on peut le voir, les banques majoritairement italiennes et françaises qui ont déjà donné des signaux positifs au cours des précédents mois. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.